Autorise à enregistrer. Voilà. Alors, moi, mon enregistrement est parti. Faut Il que faut tu que je te m'autorises à l'autorise? enregistrer. Ah, OK. Donc, nommer co-hôte. Voilà. C'est Très bon. bien, très bien. Donc, normalement, tu es co-hôte et moi, je suis en train Allez, c'est d'enregistrer. parti. Toi Bonjour à aussi. tous. Quand je dis à tous, c'est une formule, mais on espère qu'il y en aura beaucoup qui viendront regarder après sans même qu'on ait besoin de le savoir. Georges, est-ce que tu veux bien introduire et nous introduire dans la prière? Tout à fait. Notre Dieu, notre Père, c'est une chance pour nous que nous avons plaisir à accueillir ce soir, d'avoir du temps, de prendre du temps, de recevoir du temps que tu nous donnes pour être à l'écoute d'un sujet que nous ne prenons pas souvent le temps euh, de, de réfléchir tranquillement. Merci Seigneur pour cette opportunité. Donne-nous de savoir la déguster, de savoir en profiter. Nous te prions de bénir les travaux de Daniel, de bénir aussi notre écoute, nos différentes communautés, là où nous sommes les uns les autres. Nous nous remettons sous ta grâce et sous le signe de ton amour. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des interrogations sur la précédente causerie? Bon. Alors, s'il n'y en a pas, si? Non, non, il n'y en a pas. Moi, j'ai lu et relu parce que je trouve que c'est un peu compliqué, mais C'est euh, c'est très dense. voilà, c'est bien. Alors, je vous propose comme texte l'évangile de Marc au chapitre 5, à partir du verset 21. C'est l'histoire de la fille de Jaïrus et de la femme hémorroïs. Alors, c'est un texte qui m'intéresse beaucoup parce que je ne le comprends pas. Alors, pour l'anecdote, c'est le texte qui est juste après celui sur le fou qui s'appelait Légion et dont Jésus chasse les mauvais esprits dans les ports. Georges en avait fait le thème de sa prédication il y a une semaine et demie. Jésus revint, alors ça sera la conclusion de la causerie de ce soir. Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de synagogue nommé Jairus arriva. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et lui demanda son aide avec insistance. Ma petite fille est en train de mourir, dit-il, je t'en prie, viens et pose les mains sur elle, afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins, y avait dépensé tout son argent, mais elle n'allait pas mieux. Au contraire, elle était plus mal. Elle entendit parler de Jésus. Elle va alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car, se disait-elle, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et il demanda qui a touché mes vêtements. Ses disciples lui répondirent, tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché. Et Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle va alors se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. Et tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef Jaïrus et lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi dérangerais-tu encore le maître? Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles. Il dit à Jaïrus,
n'aie pas peur, crois seulement. Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit une agitation bruyante, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra là dans la maison et dit, « Pourquoi toute cette agitation? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère et ses 3 disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit Talitha koum, ce qui en araméen signifie fillette, lève-toi, je te le dis. La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda sérieusement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit, donnez-lui quelque chose à manger. Alors j'ai lu ça dans une version en français courant de l'Alliance biblique universelle qui remonte à 82. C'est un texte qui m'intéresse beaucoup parce que j'y comprends pas grand-chose. Et il nous servira un peu d'illustration en fin de réunion. On va donc aujourd'hui essayer de parler du nombre 12, parce que c'est probablement le nombre qui revient le plus souvent dans la Bible. Je vais donc vous essayer, propose un plan en 2 moments. D'abord, on va essayer de comprendre le pourquoi de ce recours continuel au nombre 12. Et puis, on va en expliciter 3 illustrations, dont notre texte de l'instant. Je vous rassure, ça suffira, je n'aurai pas le temps d'en tirer les enseignements, ça nous amènera trop loin. Donc tout d'abord, pourquoi ce nombre 12? Et j'ai trouvé 4 explications. Une origine temporelle, une explication pratique, une explication mythique et une explication politique. Alors d'où vient cette utilisation du nombre 12? C'est probablement une origine suméro-babylonienne. À la charnière des 4e et 3e millénaires avant Jésus-Christ, c'est-à-dire il y a 5000 ans, les Sumériens ont conçu un système de numération à base 60, un système sexagésimal. Perfectionné et généralisé par leurs successeurs les Babyloniens, il perdurera tel quel jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il sera repris par les civilisations grecques et arabes. 4e siècle, c'est la mort d'Alexandre, et après, on passe dans la période d'hellénisation qui va un petit peu absorber, synthétiser tout un tas d'acquis civilisationnels de droite et de gauche, et notamment cette partie babylonienne. Alors, ce nombre 60 a comme caractéristique pratique d'avoir un grand nombre de diviseurs, pas moins de 10, plus l'unité lui-même. 2, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Et tous ces diviseurs sont eux-mêmes des multiples d'au maximum de 3 nombres simples, 2, 3 et 5, ce qui facilite le calcul des fractions. Et il nous reste aujourd'hui encore quelques traces, peu nombreuses, mais d'utilisation très très courante. La mesure en degrés des angles sur un cercle, dont la somme fait 6 fois 60 degrés ou 360 degrés, ou d'un triangle, dont la somme fait 3 fois 60 degrés ou 180 degrés. Et puis aussi la division de l'heure en 60 minutes, division de la journée en 2 fois 12 heures, des heures de 60 minutes et des minutes de 60 secondes. Voilà pour l'origine temporelle. Explication pratique, 12 comporte 4 diviseurs, lui aussi, outre l'unité lui-même, 2, 3, 4, 6. On peut donc facilement compter sur ses doigts, ou plutôt sur ses phalanges, le pouce servant de marqueur jusqu'à 12, 60, 144 ou 156. Alors,
Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et avec le pouce, vous allez dire que vous avez compté une fois, deux fois, trois fois. Voilà, ça prend compte facilement qu'à 48. Alors 144, on y met les deux mains, etc. Il y a 12 lunaisons dans l'année, donc 12 tout au moins dans l'année lunaire, donc 12 mois et 12 signes dans le zodiaque. Et dans les monnaies d'origine carolingienne, la livre est divisée en 20 sous et le sou en 20 deniers. C'était encore le cas dans la monnaie britannique jusqu'en 1971. Et puis un pied correspond à 12 pouces. Enfin, il est d'usage de négocier certaines marchandises, notamment les œufs, à la douzaine ou par 12 douzaines la grosse. Voilà pour l'explication pratique. Explication mystique 12, c'est le produit des nombres 3 et 4. Alors, on va reprendre un certain nombre de choses déjà dites la dernière fois, mais toutes ces causeries forment chacune un tout et il ne faut pas qu'on ait besoin de se reporter à d'autres pour comprendre. Le nombre 3. Notre espace a 3 dimensions et nous organisons notre monde de façon ternaire. 3 dimensions, hauteur, largeur et profondeur. 3 tailles, grand, petit et moyen. 3 espaces dans le temps, le passé, le présent et le futur. Une journée habituelle comporte un matin, un après-midi et un soir. Un être humain est composé d'un corps, d'un esprit, d'une âme. Il connaîtra la naissance, la vie et la mort. Un podium à 3 marches. Les sociétés indo-européennes sont organisées en 3 classes fonctionnelles, les prêtres, les guerriers et les producteurs. Esclaves, agriculteurs, artisans, marchands, etc. Cette forme d'organisation a connu son apogée en Europe occidentale. Au Moyen Âge, c'est ce qu'on appelait le système féodal. Et en religion, le nombre 3, comme le triangle et le cercle, symbolise la divinité et son dynamisme. Et nombre de religions polythéistes organisent leur panthéon en triades ou groupes de 3 dieux, avec généralement un élément féminin. Et la principale de ces triades assure par ses actions contradictoires l'équilibre du monde. Pour les Babyloniens, c'est Nemrod, le fondateur de Babylone, Sémiramis, sa mère et épouse, reine de Babylone, et Tamnuse. Pour les Cananéens, Baal, le dieu suprême, Anat, sa sœur et peut-être épouse, et Mot, dieu de la mort. Pour les Égyptiens, Osiris, Isis et Seth. Pour les Grecs et les Romains, 3 frères se partagent la domination du monde, à Zeus, Jupiter, dieu suprême, la terre et les cieux, à Poséidon, Neptune, les mers, et à Hadès, Pluton, sous la terre. On pourrait aussi citer, parmi ces triades grecques, les Érinies, les Furies, les Gorgones ou les Parques, et qui sont toutes au nombre de 3. Enfin, pour les hindouistes, il y a Brahma, le créateur, Vishnu, le préservateur, et Shiva, le destructeur. C'est ce qu'on appelle la Trimurti. En 325, au concile convoqué par l'empereur païen Constantin Ier à Nicée, les églises chrétiennes monothéistes, j'y vois Rome, Carthage, Alexandrie, Antioche, Constantinople et Jérusalem. Ces églises adoptent majoritairement le dogme de la Trinité. Dieu, unique, est composé de 3 personnes d'une même substance, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils adoptent également le symbole de Nicée, qui en est l'expression. Contre eux, le prêtre Arius considère que si le Fils témoigne de Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu lui-même. Et que si le Fils possède un certain degré de divinité, elle est moindre importance que celle du Père. Il est excommunié par toutes les églises. Toutefois, sa doctrine subsiste en Europe occidentale jusqu'au 7e siècle, parfois favorisée, parfois combattue par les empereurs romains,
est toujours farouchement rejeté par l'Église de Rome. Judaïsme classique et islam rejettent toute idée de Trinité, de même que certains disciples de Jésus, dits unitaristes, qui réfutent sa divinité, comme autrefois les judéo-chrétiens et les cathares. Alors les judéo-chrétiens, ce sont les chrétiens qui continuent à observer la loi juive sur les préceptes de Jacques le Majeur. Aujourd'hui, de même, sont unitaristes l'Église de Dieu du septième jour, qu'il ne faut pas confondre avec les adventistes, je crois que c'est une dérivation, les témoins de Jéhovah, qui voient en Dieu l'archange Michel, et les Mormons. Voilà pour le nombre 3, vous pouvez dire des choses. Et il y a le nombre 4. Alors 4 et le carré symbolisent la matérialité et la stabilité. La stabilité, c'est l'absence de dynamisme. La stabilité de notre monde terrestre et humain. Quand je dis terrestre et humain, c'est une tautologie, puisque l'homme a été créé dès l'origine. Alors de fait, nous nous servons constamment de ce nombre pour décrire notre Terre. Notre Terre carrée, plate, à 4 points cardinaux, d'où viennent les 4 vents qui redonnent vie aux ossements desséchés du prophète Ézéchiel. Cette terre est composée de 4 éléments, l'air, la terre, l'eau et le feu, qui ont chacun leurs habitants spécifiques. Elle comprend 4 parties, le vent couchant, midi, septentrion. Elle a connu 4 âges, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airain et enfin le nôtre, l'âge du fer. Elle est rythmée par 4 saisons. Et nos jeux de cartes, qui sont une autre représentation de la Terre, ont 4 familles, trèfle, carreau, cœur, pique. Et nous-mêmes, humains, nous vivons 4 âges. Enfin, 4 est le nombre minimum de points qui, reliés en eux, définissent un volume, en l'occurrence une pyramide. Le nombre 4 exprime ainsi la stabilité, à l'image des mammifères, qui ont 4 membres, sur laquelle, pour la plupart, ils reposent, ou de nos maisons, qui ont 4 murs, ou de notre mobilier, lui aussi souvent doté de 4 pieds, que ce soit les chaises, les tables, les armoires. 4 exprime aussi la suprématie de l'esprit de l'art humain sur la matière brute. Il symbolise la réalisation concrète, l'aboutissement d'une œuvre, l'univers matériel dans sa multiplicité. Mais parce que cette maîtrise de la matière implique organisation, discipline, rigueur, parfois rigidité, ce nombre évoque également le labeur, l'ordre, le pouvoir et la pérennité. Et en religion, bien pour les Amérindiens, le nombre 4, celui de la perfection, était d'une importance primordiale. Le nombre 4 était celui de Zeus, le père des dieux. Le fleuve qui prenait sa source et irriguait le jardin d'Éden se divisait ensuite en 4 bras. L'autel des sacrifices était carré, comme la nouvelle Jérusalem que nous rapporte l'Apocalypse. Les êtres vivants qui entourent le char de l'Éternel dans la vision qu'en a le prophète Ézéchiel sont au nombre de 4. Ils ont chacun 4 faces et 4 ailes. Et la description qu'en fait l'Apocalypse est très proche. Dans l'Apocalypse, ces cavaliers sont au nombre de 4. Ganesh, Shiva ou Kali ont 4 bras. Les Védas ou voies de la connaissance sont au nombre de 4. Et nos évangiles, faut-il s'en étonner, sont au nombre de 4. Alors, si on combine 7, qui est la somme des nombres 3 et 4, symbolise donc la plénitude de la création, terre et ciel réunis. Ce n'est pas la peine d'insister. Et 12 apparaît comme le produit de 3 et de 4. Les propriétés de chacun des deux nombres, des deux mondes, venant renforcer celles de l'autre.
Et dans la Bible, le nombre 12 exprime l'idée d'élection. Les 12 tribus d'Israël constituent le peuple de Dieu, le peuple élu. Les 12 disciples, ceux qu'il a choisis en priorité, ceux qu'il a élus, préfigurent l'Église. Et quant aux 144 000 élus des chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse, ce nombre se comprend comme le produit de 12 par lui-même et par le multiplicateur 1000. Autant dire qu'il correspond à l'humanité entière. Venons-en à une explication politique. Car aussi curieux que cela puisse paraître, il semble bien que le nombre 12 soit le fondement d'une organisation politique. Politique pris au sens original du terme polis, la cité. Les cités-États mésopotamiennes. Il y a à peu près 10 000 ans, en Mésopotamie, apparaissent les premiers agriculteurs. 5000 ans plus tard, ou au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a 5000 ans, les progrès techniques, irrigation, roues, tissage, poterie, ont permis une accumulation de richesses. Leur recherche a créé un florissant commerce sur des distances parfois fort longues. La nécessité de fournir tant aux agriculteurs qu'aux commerçants des produits bien adaptés à leurs besoins, professionnels comme personnels, a suscité de nombreux artisans rassemblés en un lieu où il est facile de s'approvisionner. Les nécessités comptables et administratives ont engendré l'écriture. Les villages se sont transformés en villes qui, ceintes de remparts pour leur sécurité, peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés. Et ces villes contrôlent autour d'elles tout un territoire qui assure leur approvisionnement alimentaire. À l'intérieur, leur population, qui peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d'habitants, est très diversifiée. Commerçants, artisans, prêtres, un roi avec toute sa cour, ses fonctionnaires et son armée. Des lettrés pour satisfaire aux besoins administratifs et comptables de toute cette population. Le roi gouverne au nom du dieu de la cité, souvent son ancêtre mystique et divinisé, au culte duquel tout le monde adhère. Voilà réunis les ingrédients de ce que nous appelons la civilisation. Et ces cités-États se sont développées un peu partout, car elles correspondaient bien aux nécessités des populations, quelles qu'elles soient. Ainsi, on va en trouver en Égypte, avant les premiers pharaons, qui vont avoir pour première tâche d'unifier leur territoire. Il y en a en Phénicie, Tyr, Sidon, Byblos, à partir de 1200 avant Jésus-Christ, puis Carthage. En Grèce, Athènes, Sparte, Corinthe, Thèbes et leurs colonies, comme Massalia, au premier millénaire, la Rome antique, les républiques italiennes au Moyen Âge, et on peut en trouver d'autres exemples dans l'Amérique précolombienne. Et leur succès à ces cités-États découlait de la richesse qu'elles généraient, mais de la sécurité qu'elles assuraient. Et cette richesse pouvait être aussi leur perte, convoitée, attaquée, conquise ou pillée par d'autres groupes humains qui trouvaient plus facile de s'enrichir du travail des autres que du leur propre. Ainsi vite apparut aux yeux des rois dirigeants de ces cités l'intérêt, pour ne pas dire la nécessité, de se regrouper pour mieux se défendre. Et le Moyen-Orient connut ainsi nombre de ces alliances, tantôt englobées, très vite bientôt englobées dans les empires qui se sont succédés au Moyen-Orient. Au long du premier millénaire avant Jésus-Christ, la Grèce connut près d'une dizaine de ligues ou de confédérations, souvent antagonistes. La plus représentative qu'on propose, ce fut la première ligue achéenne au 5e siècle, qui comportait 12 cités-États. Et lorsque deux d'entre elles disparurent,
elles furent remplacées par deux autres. Autre cas significatif, l'Étrurie. L'Étrurie, c'est donc une région de l'Italie antique qui va du sud de l'Arno, disons Pise aujourd'hui, au nord de Tibre, Rome. Les Étrusques avaient organisé leur territoire en une confédération de 12 cités, la Dodécapole. Alors, cette confédération n'a jamais vraiment empêché les compétitions territoriales et commerciales entre les cités, ce qui provoqua leur perte face aux ambitions romaines, mais sa réussite fut suffisante pour que les Étrusques organisent les territoires conquis lors de leur expansion au VIe siècle en deux nouvelles dodécapoles, la dodécapole padane au nord et la dodécapole de Campanie au sud. En annexe au texte qui sera mis en ligne, vous trouverez une carte en page 8, une carte de l'Étrurie, donc qui vous montre les zones d'influence des Étrusques et puis de leur dodécapole annexe. Les autres nations dans l'Ancien Testament. La lecture des généalogies de l'Ancien Testament, qui explique l'origine des peuples qui entouraient Israël, conduit à un bien curieux constat. Beaucoup de personnages de ces récits eurent 12 fils. Nahor, frère d'Abraham et de Sarah, eut 8 fils de sa première femme, Milca, dont le dernier, Bethuel, fut le père de Rebecca et de Laban, et 4 fils de sa femme de second rang, Reuma. De sa seconde épouse, Ketura, Abraham eut 6 fils, dont un certain Madian. Ismaël, premier fils d'Abraham, né de sa servante Agar, eut 12 fils. Et Jacob, bien entendu, eut 12 fils. Il semblerait de ce qui précède qu'en divers lieux, le nombre 12 parut le mieux approprié pour définir le nombre de composantes d'une confédération de cités-États. Si ces confédérations étaient assez larges, il leur fallait au minimum quand même des territoires proches, pas forcément juxtaposés. L'espace entre deux cités pouvait être désert et son contrôle présentait peu d'intérêt. Une certaine identité raciale. On voit bien l'hostilité entre les Philistins et les Israélites. Les Israélites donc sont des Sémites, les Philistins sont des Grecs venus de la mer Égée au XIIIe siècle. Une langue commune, ou tout au moins des dialectes apparentés proches. Une même religion, même si, à croire l'Ancien Testament, celle-ci pouvait se décliner assez différemment d'une cité à l'autre. Et enfin, un sentiment d'appartenance à un même peuple ou à une même culture résultant d'une histoire et d'ancêtres communs. Au niveau de la tribu ou de la cité, cela se concrétisait par la reconnaissance d'un ancêtre fondateur mythique, souvent divinisé, dont la tribu ou la cité portait le nom. Au niveau de la confédération, par la reconnaissance d'un ancêtre commun à tous les fondateurs des cités, donnant son nom et un sentiment d'unité à la confédération. D'où l'importance de tous ces récits fondateurs, comme ceux de la Genèse, qui reconstituaient a posteriori une chronologie cohérente des naissances et successions de tous ceux dont était issue la confédération. Voilà donc pour les origines. Je vais prendre 3 illustrations. Évidemment, la première, c'est les 12 tribus d'Israël. Mais avant de parler des 12 tribus d'Israël, il convient peut-être de parler des fils de Jacob, puisqu'aussi bien Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Ils sont, comme il se doit, au nombre de 12. Et le récit de leur naissance nous est rapporté dans la Genèse, d'abord au chapitre 30, puis au chapitre 35, pour le petit dernier, Benjamin. Leur liste figure au chapitre 35 et est réitérée à l'identique au chapitre 2 du livre des Chroniques. Les 12 tribus
sont donc la descendance des fils de Jacob, mais avec quelques petites nuances. Tout d'abord, il n'y a pas de tribu de Joseph, fils de Jacob. Genèse 41 nous donne l'explication. Peu avant sa mort, Jacob adopte, fait sien et bénit les deux fils aînés de Joseph, en favorisant au passage Éphraïm le second au détriment de Manassé le premier. Seuls les enfants ultérieurs de Joseph seront considérés comme sa postérité. Or, la Bible ne mentionne pas d'autres enfants à Joseph. Donc, si je sais compter, 12 moins 1 Joseph plus 2 Éphraïm et Manassé, ça fait 13. Effectivement, il y a bien 13 tribus en Israël. Le livre de Josué expose en détail l'implantation d'Israël en Canaan. Bien avant la mort de Moïse, les tribus de Ruben et de Gad avaient fait valoir que le pays à l'est du Jourdain conviendrait très bien à leurs importants troupeaux. Ceci leur fut accordé à la condition que tous les hommes des deux tribus aptes à la guerre traverseraient le Jourdain avant les autres pour ne retrouver leur famille, leurs terres et leurs troupeaux à l'est du Jourdain qu'après que les autres tribus aient pu, avec leur aide, conquérir tout le pays de Canaan. Il en fut ainsi. Le même régime de faveur fut accordé à une moitié de la tribu de Manassé. Les tribus de Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé s'installèrent ainsi du sud au nord, depuis l'est de la mer Morte jusqu'au mont Hermon. L'autre tribu de Manassé se vit affecter par tirage au sort un territoire allant d'aujourd'hui d'Haïfa à Tel Aviv à l'ouest et jusqu'au Jourdain à l'est. Les 9 restantes, autres que celles de Lévi, se partagent par tirage au sort un pays allant du désert de Sin au sud à Tyr et au mont Hermon au nord. Le cas de la dernière tribu, Lévi, est plus délicat. Ses membres ont tous un rôle très particulier. Il y a d'abord les descendants d'Aaron, qui sont tous prêtres, et puis il y a les autres descendants de Lévi, qui sont les Lévites, c'est-à-dire auxiliaires du culte, scribes, gardiens, chantres, etc. Or, à l'époque de la conquête de Canaan, les prêtres et leurs auxiliaires sont nécessaires partout. Ils reçoivent donc chacun 48 villes dispersées dans tout Israël, avec les terres attenantes pour y faire paître leur bétail. Chacun des clans de Lévi se voyant attribuer une liste précise de villes. Parmi ces 48 villes, 6 ont un statut très particulier de villes refuge. 3 de chaque côté du Jourdain, où ceux qui avaient tué quelqu'un involontairement pouvaient se présenter, exposer leur cas à l'assemblée de la ville et s'y voir affecter une résidence si le caractère involontaire du meurtre était reconnu, échappant ainsi aux vengeurs du sang. Et ils devaient rester dans ces villes de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre en fonction au jour de leur arrivée. Alors le détail de la répartition du territoire entre les différentes tribus, tel que rapporté dans le livre de Josué, paraît d'une grande complexité, avec des étendues territoriales très disparates, des délimitations biscornues, de nombreuses villes d'une tribu implantées sur le territoire d'une autre. Il y a même une tribu, celle de Siméon, qui est implantée au beau milieu du territoire d'une autre jugée trop grande pour ses habitants, Juda. Certains auteurs considèrent que les deux demi-tribus de Manassé n'avaient pas de frontières communes, étant séparées par la tribu de Gad, mais j'ai compulsé les cartes de différentes versions bibliques, elles ne sont pas d'accord entre elles. Je ne trouve pas. Et tout ceci nous laisse croire qu'il s'agit bien d'un récit, justifiant a posteriori une situation donnée, constituée au fil du temps et probablement déjà en partie dépassée
lors de la rédaction de nos textes. Il est d'ailleurs significatif que le livre de Josué indique que des Cananéens que les Hébreux avaient reçus pour mission de chasser définitivement la terre promise pour éviter toute compromission, étaient toujours là lorsque fut rédigé le texte, comme à Gabaon, à Gézer ou à Jérusalem. De plus, les dernières recherches archéologiques n'ont pas trouvé trace des grandes destructions de villes dont fait état le livre de Josué. Il semble que l'installation en Palestine, si invasion eut lieu, se fit de façon beaucoup plus progressive et pacifique qu'exposée. Des tribus semi-nomades d'Hébreux s'installèrent et cohabitèrent aux côtés de tribus d'agriculteurs cananéens. Les deux religions étaient voisines. Et dans le monde cananéen, depuis la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, El était le Dieu originel, le Père des dieux, et sa parèdre, c'est-à-dire son pendant féminin, ou déesse épouse, était Asherah, dont on a retrouvé des statuettes lors des fouilles en Palestine, jusqu'à ce qu'elle soit supplantée par son fils Baal. Asherah, c'est une déesse d'une importance colossale dans toute l'Antiquité que nous connaissons. Elle s'appelle en Phénicie Astarté, en Grèce Aphrodite et à Rome Vénus. C'était pas une déesse de l'amusement comme on a tendance à le croire. C'était probablement l'origine de la bonne mère de Marseille. Donc, la purification de la religion et l'affirmation de son caractère strictement monothéiste n'interviennent guère avant le 7e siècle avant Jésus-Christ. Avant la mise par écrit des récits du Pentateuque et des autres récits deutéronomiques, Josué, Juge, Samuel et Rois, mouvement engagé avec le roi Ézéchias et achevé avec le roi Josias. Je crois que Georges voulait rajouter un commentaire. Non, j'avais assisté à une conférence d'un professeur de théologie et à propos de la délimitation, oui, alors c'était moins axé sur les 12 tribus que sur l'ensemble du territoire d'Israël. Alors, il prenait dans l'Ancien Testament les passages qui donnaient une délimitation d'Israël, et puis les autres passages qui donnaient une autre délimitation, et ainsi de suite. Donc, il disait qu'il y avait au moins deux façons de considérer ces variantes assez importantes. Et une des façons, ben, c'était de dire qu'il y a eu des changements au cours du temps, tout simplement, ou des erreurs dans les retranscriptions. Mais lui, il proposait que, en fait, était le territoire d'Israël, était la terre promise, le lieu tel qu'il était au moment où on y était. C'est-à-dire que la terre promise, c'était pas la même en fonction des moments et des durées, parce qu'au fond, Dieu est fait du lieu où je suis une terre promise, et que la terre promise, c'est pas un territoire géographique au sens strict, mais c'est un territoire béni par Dieu. Et si Israël aujourd'hui, et enfin bon, on pourrait conclure beaucoup d'extensions, et les chrétiens aussi, qui est la définition du temple protestant, là où je suis, là où je prie, là où je suis sous le regard de Dieu, c'est le temple et une terre bénie. Voilà. Et donc, la recherche stricte de où étaient les 12 tribus, où était le territoire d'Israël, au fond, était pas si importante que ça, parce que était terre promise, le lieu où j'étais à telle époque et tel qu'il était à telle époque. Voilà. Merci. Je reviens sur des considérations plus terre à terre. Je vous parlais tout à l'heure de liens assez larges entre les cités-États d'une même confédération. La règle vaut aussi pour les tribus d'Israël qui, à de nombreuses occasions, se combattirent. Elles se considéraient d'ailleurs plutôt comme constituant deux entités politiques distinctes. Le royaume du Sud, ou de Juda, comprenant aussi la tribu de Benjamin,
et le royaume d'Israël, du nord, royaume du nord, Israël ou Éphraïm, regroupant les 10 autres tribus, y compris celle de Siméon, enclavée dans celle de Juda. Et ces deux royaumes ne furent brièvement réunis en un seul que pendant un peu plus d'un siècle, sous les règnes de Saül, David et Salomon. Peu avant sa mort, Moïse bénit les uns après les autres les enfants d'Israël, ou tout au moins 11 d'entre eux, dont Joseph, qui a droit à la plus longue bénédiction, mais il ne fait état ni de Siméon, ni des fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Et dans le même ordre d'idées, si je reviens aux 144 000 élus du chapitre 7 de l'Apocalypse, 12 000 pour chacune des tribus listées au verset 3 à 5, et bien dans cette liste, on remarque une tribu de Joseph, l'absence de la tribu d'Éphraïm, alors qu'il est fait état de celle de Manassé, comme de celle de Lévi. Et pour que la liste se limite à 12, il fait donc en omettre une autre, c'est celle de Dan, dont le comportement idolâtre fut jugé au-delà de l'inadmissible. Autre signe de la réprobation à l'égard de Dan, le premier livre des Chroniques, probablement rédigé vers la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, vers moins 300, moins 320, donc bien après le retour d'exil, débute par une série de généalogies parce qu'il fallait relégitimer les tribus dont les populations avaient été mélangées au bord de l'Euphrate à Babylone. Et le premier verset du chapitre 2 donne la liste des 12 tribus, en regroupant celle d'Éphraïm et de Manassé en une seule tribu de Joseph. Elle y inclut donc celle de Dan. Mais les chapitres 2 à 8 ensuite, consacrés à l'énumération des descendants de chacun des fils de Jacob, les deux tribus de Manassé et celle d'Éphraïm sont citées séparément et celle de Dan n'y figure pas. Voilà la tribu perdue d'Israël. Et pour certains, cette tribu aurait migré vers l'Éthiopie, où elle aurait donné naissance aux Falachas. Ceux-ci, du moins, ont été reconnus comme tels en 1973 par le grand rabbin séfarade d'Israël, Ovadia Yosef. Mais pour d'autres, elle aurait remonté le Danube, pour finir par s'installer en Angleterre, ancêtre d'une part importante de la population, à commencer par le roi. C'est du moins ce que m'avaient expliqué il y a une soixantaine d'années des pentecôtistes apostoliques londoniens. Voilà pour les 12 tribus. Alors, les 12 autres, forcément, c'est les 12 disciples de Jésus. On ne peut pas étudier le nombre de 12 sans s'y intéresser. Parce que ce nombre évoque la nouvelle Israël et l'Église de Jésus-Christ. Alors, leur liste apparaît à 4 reprises de façon identique chez Marc, Matthieu, Luc et les Actes, pas chez Jean. Ce sont Simon, le futur Pierre, ou Céphas, et André son frère, Jacques dit le majeur ou l'aîné, et Jean, en qui la tradition donc voit l'auteur du 4e évangile, de 3 épîtres et de l'Apocalypse, tous deux fils de Zébédée. Jacques et Jean étaient, semble-t-il, des bouillants, puisque Jésus les surnomme Boanerges, ou fils du tonnerre. Philippe, à ne pas confondre avec le diacre du même nom. Alors, je ne sais plus qui a baptisé l'officier éthiopien de l'apôtre ou du diacre. Barthélemy, mais qui est appelé Nathanaël par l'évangéliste Jean. Thomas Didyme, ou le jumeau, on ne sait pas de qui. Matthieu, qualifié de collecteur d'impôts par Matthieu, alors que Marc l'appelle tantôt Lévi, collecteur d'impôts, le fils d'Alphée, tantôt Matthieu, et que Matthieu fait du collecteur d'impôts Lévi un autre personnage. La tradition voit en Matthieu l'auteur du premier évangile. Jacques le mineur, fils d'Alphée, mais Marc fait aussi de Lévi un fils d'Alphée. Thaddée, que Luc appelle Jude, fils de Jacques, y compris dans le livre des Actes.
Simon le Zélote et Judas Iscariote. Simon, André, Jacques le Majeur, Jean, Philippe et Barthélemy Nathanaël sont originaires de villages galiléens proches de Nazareth. Les 4 premiers au moins vivent de la pêche, mais Jean, l'évangéliste, fait de Pierre et André des disciples de Jean le Baptiste qui auraient décidé de suivre Jésus. Jacques le mineur, Simon le Zélote et Jude pourraient avoir été des frères ou des cousins de Jésus. Barthélemy, Nathanaël, Thaddée, Jude, Simon le Zélote ne sont pas autrement mentionnés dans les évangiles et les actes. Et le Jude, qui au premier verset de son épître se proclame frère de Jacques, pourrait être l'un des 12 également frère de Jésus. Mais les 12 ne furent pas les seuls disciples de Jésus, puisque quelque temps après avoir envoyé les 12 en mission, selon Luc, Jésus envoya 72 ou 70, selon certains manuscrits, autres disciples à leur tour en mission, et puis quelques femmes accompagnaient aussi Jésus. 12 pour le nombre de disciples sont donc sans doute conventionnel. Il n'en est que plus important. D'ailleurs, le premier chapitre des Actes nous raconte comment Judas, défaillant, fut remplacé par Matthias. C'est cependant la seule mention dans le Nouveau Testament de ce qui deviendra un élément fondamental dans l'organisation des églises catholiques romaines et orthodoxes, la succession apostolique. Alors même que le même livre des Actes ne parle pas du remplaçant d'un autre des 12, Jacques le Majeur, mis à mort par Hérode Agrippa Ier en 44 après Jésus-Christ. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul est amené à lister tous ceux à qui Jésus est apparu après sa résurrection. C'est là la seule allusion qu'il fait aux 12 en tant que tels, qui n'étaient d'ailleurs à l'occasion plus que 11. Dernier point, nous allons revenir sur le texte que j'ai lu à l'origine, dernière illustration. Dans ce récit qui est d'une rare complexité, le nombre 12, le nombre de l'élection, est omniprésent. 12, c'est l'âge de la fille de Jaïrus. C'est aussi le nombre d'années écoulées depuis que la femme a ses écoulements de sang. Plus discrètement, les 12, les disciples de Jésus, sont là jusqu'à l'annonce du décès de la fillette, comme ils l'étaient au chapitre avant et le seront au chapitre après. Et enfin, et surtout, il y a la scène finale, celle du réveil ou de la résurrection de cette jeune fille, qui met face à face 2 groupes, l'un de 3 personnes, Jaïrus et sa fille et sa femme, et l'autre de 4, Jésus et ses 3 disciples. Alors 3 fois 4, ça fait bien 12. Ce qui est curieux dans cette scène, c'est l'inversion des symboles. Habituellement, on considère que le nombre 3 symbolise la perfection divine et sa dynamique, alors que le nombre 4 symbolise la perfection humaine et sa stabilité. Or, dans ce récit, ce sont les représentants de Dieu qui sont 4, tandis que les humains ordinaires sont 3, comme pour dire que les humains ne trouveront leur équilibre que dans la relation à 3, la relation duale aboutissant à terme à la stérilisation et à la mort, tandis qu'ils peuvent rechercher leur stabilité et leur force dans la présence de Dieu. Voilà pour ce soir. Vous trouverez en annexe donc une carte de l'Étrurie avec ses 12 villes et puis des dodécapoles annexes et une carte des 12 tribus d'Israël. Je réponds volontiers à vos questions, si questions il y a. Très bien, merci beaucoup, Daniel. Bon, effectivement, on peut poser nos questions ou nos remarques. J'ai juste une chose à te demander, Daniel. À la page 8, on ne voit pas bien le titre du tableau.
c'est marqué quoi? C'est 750 avant Jésus-Christ, c'est l'Étrurie, Bouge pas, je vais l'afficher. page 8. Oui, oui, je sais, je sais. Euh, C'est parce que la carte est un peu floue et donc on voit pas bien le je l'ai titre. réimprimé. Je t'ai dit tout à l'heure, je vais le Ah, renvoyer. ah oui, et Alors, ça sera de meilleure qualité, j'espère. c'est pour les Étrusques, hein? Ah oui, c'est ça. Ok, Oui, oui, c'est les Étrusques. d'accord. J'ai une autre petite chose à Non, il te n'y a pas demander, mais Étrurie, oui, c'est ça. Alors, on va faire quelque chose. Je vais voir si je peux partager mon écran. Partager l'écran. Est-ce que, est-ce que vous voyez la carte s'afficher? Non. Non, non. c'est trop compliqué. C'est trop Bon, compliqué. Tant pis. c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, vous Peut-être l'avez de... qu'à voilà, Jacqueline ou Fabienne, moi j'avais une autre petite chose à te demander. Est-ce que vous avez déjà des questions, des remarques? Bon, des remarques, il en sait plus que moi. Ce serait difficile parce qu'il a fait des recherches, moi j'en ai pas fait. Non, sinon, non, c'est fouillé, voilà, j'entendais pas tout bien, 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 hein. Mais bon, Ah, non, c'était pas si clair que quand vous parlez, vous, pasteur. Quand vous ah, parlez, c'était plus clair. d'accord. Mais ça vient peut-être du micro de Daniel. C'est possible. J'ai inventé un Ouais, peu. ouais. Non, sinon, c'était passionnant. C'est vrai que je suis retombée en enfance parce que à Versailles, c'est là que j'ai appris tout mon enseignement religieux. Eh bien, ben, j'avais appris aussi beaucoup de choses comme de ça. Alors, ça m'a rappelé, il y a beaucoup de choses que je connaissais. À Versailles, il y avait à l'époque le pasteur Trocmé. J'ai pas compris. Ah, À l'époque, il y avait le pasteur Trocmé à Versailles. Ça veut dire quoi, ça? lequel? Le pasteur Lequel pasteur? Trocmé. C'est un pasteur connu, mais il y en a plusieurs des pasteurs connus. C'était lequel des Trocmés? Je sais pas Ah, lequel. ouais, d'accord. Il y en a un qui a beaucoup compté pendant la Seconde Guerre mondiale, là. C'était Mm. lui. C'était lui. Dis-moi, Daniel, tout à l'heure, tu as fait des calculs et des comptes sur ta main pour 12. Oui, Je n'ai pas bien compris ce passage-là, mais en plus, et ça m'amuse, j'aimerais bien savoir, mais en plus, il y a une autre raison, c'est que on ne voyait pas tes doigts oui, circuler. Voilà. alors, j'aurais dû reprendre mes fiches, je ne l'ai pas fait. Donc, pour compter, je vais compter mes phalanges sur les 4 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai déjà compté jusqu'à 12. Et je vais me servir de mon pouce pour savoir combien de fois il y a 12. Une fois, deux fois, trois fois. Des phalanges. 12, j'arrive à 48, et puis je peux faire la même chose avec l'autre main. Ouais. Alors, D'accord. c'est anecdotique, hein, mais vous Non, voyez non, mais qu'on est capable de Il n'y compter a pas de jusqu'à, hasard. quand on est capable de compter jusqu'à 10 sur nos doigts, on peut faire beaucoup mieux que ça. d'accord, d'accord, très bien, C'est très anecdotique, mais bien. à l'époque, on n'avait pas de machine à calcul. Hein. Bon. Très bien, très bien. Dis-moi une des conclusions de la liste des 12 disciples. Est-ce que tu tires la conclusion que c'était toujours la même liste ou au contraire, il y avait Non, du flottement? non. Je tire la conclusion qu'en fait, ce n'est pas ces 12 disciples qui sont intéressants. Lorsque les évangiles sont écrits, l'Église est déjà constituée. Et donc les 12, ce sont en fait les cardinaux, si vous voulez. C'est le gouvernement de l'Église. D'ailleurs, vous apercevrez en lisant très attentivement qu'il y a une fois dans les évangiles où on parle des apôtres et pas des disciples. Il y a un décalage dans le temps, c'est écrit 30 à 50 à 60 ans plus tard. Les 60. 12, c'est l'Église institutionnelle.
Et il y a très très peu d'explications sur chacun. C'est bien un collectif. Oui, oui. Moi, j'avais L'équivalent d'un... Oui, ok. Oui, oui, Jacqueline, pardon. Non, non, mais moi j'avais lu qu'en fait, les premiers écrits des évangiles, ça datait de 70 après Jésus-Christ, et en fait, l'Église a commencé à prendre des racines vers le 200, voire à 300 après Jésus-Christ. Non, elle était Ça a organisée. peut-être changé depuis, hein. Alors, qu'elle se soit répandue, oui, d'accord, à partir de 150, mais elle s'est très vite organisée. Avec des divergences, il y a probablement eu plusieurs églises. Il doit y avoir une église galiléenne, doit y avoir une église Jérusalem qui respecte les prescriptions de la Torah, et il y a l'église de Paul, enfin. Mais je Oui, pense que dans les évangiles, sans nous lancer dans des trucs très compliqués, les 12, c'est l'église institutionnalisée. amen. D'accord. On ne peut plus rien dire, hein. Euh, et Lisa. je crois que je l'ai peut-être dit une fois précédente, mais c'est une des choses qui m'avait marqué sur la symbolique de 12, donc c'est 4 fois 3, évidemment, et entre autres, et que 4, donc tu l'as suffisamment dit, c'est un peu ce qui est complet dans notre humanité, bien sûr, sur la Terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. 3, tu as bien montré, c'était la triade, et ça a été fortement dit pour la Trinité. Et donc, en fait, 3 fois 4, 12, c'est une combinaison entre l'humain et Dieu, et autrement dit, dans le langage biblique, c'est une alliance. Et que l'alliance, en fait, tout l'Ancien Testament, c'est une série d'alliances. Et bien, cette alliance entre l'humanité et entre le peuple de Dieu et Dieu peut s'illustrer aussi par le chiffre 12. De plus, de C'est une, surcroît, c'est une alliance, et de plus, oui, vas-y. Excusez-moi, multiplicatrice, c'est-à-dire je suis en visioconférence. À tout à l'heure. on multiplie 3 par 4. 7, c'est l'addition, la juxtaposition. Oui, 12, c'est le produit des deux. oui. Chacun des deux vient renforcer les caractéristiques de l'autre. Donc, Et c'est tout donc à déjà, fait. donc déjà, il y a cette notion d'alliance entre Dieu et son peuple. Et puis, on m'avait fait remarquer aussi, et du coup, comme c'est graphique, j'ai trouvé ça très, très sympathique. Je ne sais pas si ça vaut la peine que je vous fasse un petit dessin. Je vais tâcher. Quand on représente, aïe, 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 est-ce qu'on le voit? Oui, si, Quand on si, représente, une maison. quand on représente une maison ou un temple, par exemple, on va dire plutôt un temple, la base, c'est les 4 murs un peu dont tu parlais, ou en tous les cas, c'est le volume qui est représenté par un carré. Le toit du temple ou le toit de la maison, c'est le triangle. Et encore une fois, finalement, le temple de la présence de Dieu, c'est cette alliance entre l'humain et le Seigneur, entre 4 et 3. Voilà, la présence de Dieu, c'est quand il y a alliance entre Dieu et son peuple. Voilà. C'est une autre façon aussi de considérer 4 et 3, et finalement 12 aussi, bien sûr. Tout à fait Voilà. d'accord. Il faut bien rappeler que ça, c'est une vision chrétienne. La vision musulmane, tu as la maison qui est toujours carrée, mais qui est surmontée d'un dôme, d'une demi-sphère qui représente le ciel. Ouais, d'accord. C'est Ouais, très étonnant comme on a des différences culturelles que l'on imagine, que l'on n'imagine pas. oui, oui. Et en plus, donc, les musulmans qui ont refusé tellement, si fortement, toute idée de Trinité, bien sûr,
Et effectivement, si c'est une coupole qui représente le ciel, il n'y a pas de trinité, évidemment, dans une coupole. Ouais. Ouais. Très bien, très bien. Mais les temples n'ont pas toujours été carrés et triangles. Ben non, c'était soit dans des grottes, soit dans des tentes, sous des Ah tentes. oui. C'était pas des maisons carrées. Enfin, moi, je suis allée à Jérusalem, j'ai rien vu de carré, hein. Et encore, il y avait le fait que c'est détruit, hein. Mais à l'origine, les rassemblements se faisaient pas dans des maisons carrées. Enfin, c'est une image. Ça peut être rectangulaire. Bon, On essaye, oui. on va arrêter là. Donc, la fois prochaine, si ça vous tente, on va parler d'un autre nombre. Alors, forcément, je serai amené de rappeler certaines choses de ce soir. C'est le nombre 40. Ah oui. C'est un nombre très, très important dans toute la pensée sémitique, pas seulement chez les Juifs, mais aussi chez les Arabo-musulmans, etc. Vous verrez, c'est assez intéressant. C'est quand la prochaine? Je ne sais plus, c'est au mois de décembre. Enfin, tu vas le dire. Ça se fera depuis Saint-Victorin. D'accord. Eh Voilà. bien, encore une fois, merci beaucoup, Daniel. Merci, voilà, à tous les participants. Et puis, on va continuer à faire de la publicité parce qu'il y a vraiment de la matière dans tout ce que tu nous dis. Ah oui. Merci beaucoup et donc à la prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup à tous. Là, j'étais bien contente de me retrouver dans le temps.